Je vous salue tous dans le nom béni de notre Seigneur Jésus, bien-aimé de la Vierge Marie. Nous sommes là ce matin pour parler du sacrement de réconciliation. Le sacrement de réconciliation. Dieu, dans son grand amour, a institué ce sacrement pour nous garder en communion avec lui. Nous avons tous remarqué que dans l'Ancien Testament, les hommes rompaient l'alliance avec Dieu. Et chaque fois, c'est Dieu lui-même qui fait la démarche pour aller vers l'homme, pour renouer l'alliance. Mais chaque fois, l'homme le rompt toujours par ses péchés, par ses désobéissances. Et finalement, Dieu a institué le sacrement de réconciliation pour que si quelqu'un rompt l'alliance, qu'il soit en mesure de le rétablir lui-même. Et quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a une séparation. Or, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est l'arbre et nous sommes les branches. Donc les péchés nous séparent du tronc d'arbre. Or, toute branche qui n'est pas reliée au tronc sera jetée au feu, sera sèche. Et Saint Paul dit qu'il en coûte au Seigneur de voir perdre ses enfants. Donc, le sacrement de réconciliation, c'est un sacrement que nous devons fréquenter régulièrement pour garder la communion permanente avec le Christ de peur d'être perdu. Je me rappelle encore du pape Jean XXIII qui se confesse tous les jours à 15 heures. Et le pape Jean-Paul II qui se confesse tous les vendredis à 15 heures. Parce que ces aînés dans la foi ont compris que loin de Dieu, on est perdu. Le sacrement de réconciliation. Qu'est-ce que c'est? La quasi-totalité des chrétiens ne savent pas se confesser. Ils ne savent pas aller à ce sacrement. C'est dommage. Jésus a dit à Pierre, ce que vous allez lier sur terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sur terre sera délié dans les cieux. Mais nous ne savons pas aller à ce sacrement de réconciliation. Plus de 80% des chrétiens ne savent pas se confesser. Pour les chrétiens, aller se confesser, c'est aller dire ses péchés au prêtre. Si je fais 10 péchés, je m'avais dit les 10 péchés, le prêtre va me donner des conseils, il va me donner la pénitence, il va me donner l'absolution, mais je peux repartir encore avec les 10 péchés malgré tout ça. Parce que Saint Jean-Marie Vianney déclare, la confession sans la repentance est nulle. Ce n'est pas le prêtre qui pardonne le péché au confessionnal. Mais c'est Dieu, en le prêtre, qui pardonne le péché au confessionnal. Mais le chrétien catholique ne sait pas ce qu'on appelle la repentance et ne sait pas que la confession sans la repentance est nulle. Alors, nous allons voir ce qu'est la repentance. La repentance est une pleure intérieure qui se comprend à travers 6 points. Le premier point, l'aveu, c'est-à-dire accepter son péché comme péché. La condition numéro 1 pour avoir le pardon de ses péchés, c'est reconnaître son péché. Et vous devez vous en apercevoir. Le bon larron sur la croix. Il lui a suffi de reconnaître son tort. Mais nous, on se justifie. C'est parce que. Donc le numéro 1,
c'est l'aveu, avouer sa faute, reconnaître son péché comme péché. Le numéro 2, c'est regretter sincèrement son péché. Regretter sincèrement son péché. Le numéro 3, c'est prendre la résolution sincère de ne plus reprendre son péché. Le numéro 4, c'est aller se confesser. Se confesser, il y a 2 formes de confession. Ceux qui communient, leur confession est un sacrement. Et celui qui ne communie pas a l'obligation d'aller voir un prêtre pour se confesser. En ce moment, sa confession n'est pas un sacrement. Le numéro 5, croire la miséricorde de Dieu. Il y a des gens qui vont confesser leurs péchés, mais qui continuent de se culpabiliser parce qu'ils ne croient pas en la miséricorde de Dieu. Ils vont voir un autre prêtre pour se confesser le même péché, et va voir d'autres prêtres pour confesser le même péché. Le manque de confiance en la miséricorde de Dieu est abominable. Seule la miséricorde de Dieu sauve l'homme. Il faut y croire. 6e et dernier point, prendre des dispositions pour ne plus se mettre en situation de compromission. Qu'est-ce que ça dit? Jésus même déclare, si ton œil droit t'entraîne dans le péché, coupe-le. Si tu sais que tu vas là, tu vas pécher, ne va pas là. C'est le repenti. Mais les gens pensent que ces péchés pour aller se confesser, c'est fini. Je me rappelle encore d'une de mes filles en classe de première qui a un devoir de physique le lundi. Et le samedi matin, tôt, il est allé voir un aîné de la terminale C pour l'aider à faire certains exercices. Et le monsieur était heureux de lui expliquer les choses. Elle-même comprenait facilement, elle était contente. Mais à un moment donné, le monsieur commence par tâter ses seins. Elle se débattait, et elle finit par dire au monsieur, je t'en prie, c'est le samedi passé seulement je me suis confessé. Continue l'étude avec moi. Et le monsieur lui dit, mais comment? Aujourd'hui encore c'est samedi, le soir tu iras te confesser. Laisse-moi faire. Et elle a laissé le monsieur faire. Et quand elle est venue m'informer après, je lui ai dit, on ne se moque pas de la miséricorde de Dieu. Car dans le CEC, le catéchisme de l'Église catholique, il est écrit, tout acte intentionnel, pensé ou réfléchi, qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, même confessé et pardonné, non expié, c'est gravé dans ton livre de vie. On ne se moque pas de la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans le sacrement de réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec les hommes, nos frères, et nous devons nous réconcilier avec Dieu. Il est écrit dans Matthieu 12, 31 à 32, « Si vous blasphémez contre le Fils de l'homme, cela vous sera pardonné. Mais si vous blasphémez contre l'Esprit Saint, cela ne vous sera pas pardonné en ce monde ni dans l'autre. » Quel est ce péché qui ne se pardonne pas? Le seul péché qui ne se pardonne pas, c'est le péché dont on ne se repent pas. Parce que le repentir efface tous nos péchés. Je me souviens encore de Maria Semba, une mystique autrichienne, qui reçoit les âmes du purgatoire. Dieu l'a amenée au purgatoire et elle ne pouvait pas supporter la souffrance que vivaient ces âmes. Et elle a crié vers le Christ. Posez la question. Et à Maria Semba de se tourner vers les âmes du purgatoire et dire, pourquoi n'êtes-vous pas entrés dans la miséricorde de Dieu? Et eux tous unanimement ont crié, parce que nous ne nous sommes pas repentis de nos fautes. Juste pour dire que tout péché dont on ne se repent pas
n'est pas pardonné. Et c'est cela, le péché contre l'Esprit Saint. On en dénote 6. L'opposition à la vérité. Tu es sûr que la chose est vraie, mais tu demandes que c'est faux. Lorsque Jésus est mort, les chefs des prêtres, les scribes, se sont réunis, ont dit, mettons les gardes autour de la tombe de Jésus, car cet imposteur a dit, 3 jours après, je ressusciterai. Il ne faudrait pas que ces disciples viennent voler le corps pour dire qu'il est ressuscité. Sinon, la nouvelle imposture serait plus grave que la première. Alors, ils ont envoyé des gardes. Et ces gardes, le 3e jour, ont vu Jésus ressuscité à la joie de tout le monde. Alors, le 3e jour, ces scribes et ces chefs de prêtres ont envoyé des gens pour demander aux gardes ce qui s'est passé. Et ces gardes ont déclaré, Jésus est ressuscité. Nous en sommes témoins. Et rapidement, on leur a dit de se taire, qu'on ne dit pas ça. Qu'ils vont dire qu'ils étaient en train de dormir et que ces disciples sont venus voler le corps. Et qu'ils vont prendre les dispositions qu'ils n'auront pas du tout de problème. C'est pourquoi en Israël aujourd'hui, il y a 2 formes de juifs. Il y a les juifs messianiques qui, malgré ce complot, ce mensonge, cette opposition à la vérité, croient à la résurrection de Jésus. Mais la seconde catégorie de juifs attendent encore la naissance de Jésus dans la mangeoire. C'est suffisamment grave. C'est un péché contre l'Esprit Saint. C'est une opposition à la vérité. Le 2e péché contre l'Esprit Saint, l'obstination dans le mal. Tu pêches, on te dit ne fais pas ça. Mais tu t'obstines. Jésus déclare, celui qui s'obstine dans le mal, je le confonds avec le mal et je le détruis avec le mal. Et Jean-Marie Vianney dira, soyez en situation de perpétuelle componction. Autrement dit, soyez en situation de perpétuelle repentance. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes nés pécheurs et nous sommes des pécheurs. Repentons-nous à chaque instant de nos vies. Cela va nous maintenir dans l'humilité. 3e péché contre l'Esprit Saint. La présomption. Qu'est-ce que c'est en réalité? Ce qui est probable avec peu d'indices, tu le mets en absolu. Je vous assure, Dieu a des caractères naturels et Dieu a des caractères moraux. Dieu a 3 caractères naturels et nul être au ciel, ni sur la terre, ni dans les enfers, ont ces caractères. Dieu seul a ces 3 caractères naturels qui sont l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience. Ce qui est probable avec peu d'indices, tu le mets en absolu. Alors tu t'arroges le caractère omnipotent de Dieu. Je me rappelle encore de cette petite fille en classe de 5e, seule fille unique à sa maman, et elle vivait avec sa maman dans la maison, seuls les deux. Et un vendredi, cette fille dit à sa maman, ma copine souhaiterait venir passer la journée avec nous demain samedi. La maman dit bravo. Et le samedi, la copine est arrivée. Quelques heures plus tard, la maman dit, appelle sa fille, dit, va dire à ta copine de me ramener mon argent. Je viens de perdre 5000 francs. Et je l'ai mis ici. Depuis que je suis avec toi, je n'ai jamais perdu 1 franc. Et la copine dit, je n'ai rien pris. La maman s'est mise à battre la copine jusqu'à ce que la copine a commencé par essayer du sang dans la bouche. Il a remis l'argent à la copine de partir. 2 minutes plus tard, la maman va aux toilettes. Elle a remarqué que c'est elle qui a déposé les 5000 francs sur le lavabo. Elle s'est mise à crier, à pleurer. C'est probable que tu as perdu ton argent.
que la copine de ta fille ait pris, c'est possible que ça ne soit pas elle. Tu prends tes pensées pour des vérités, tu prends ta sincérité pour des vérités. Nul n'a le droit de prendre ses pensées pour des vérités et nul n'a le droit de prendre sa sincérité pour des vérités. Rappelez-vous de Saint Paul. Quand il tuait un chrétien, il était sincère qu'il rendait gloire à Dieu. Or, sa sincérité n'est pas la vérité. Quand il s'est repenti, il a eu la miséricorde. Reconnaissons notre infimité, notre néant, notre nullité devant Dieu pour ne pas commettre de ces erreurs. La jalousie meurtrière est un péché contre l'Esprit Saint. Le désespoir, cinquième, est un grave péché contre l'Esprit Saint. Parce que celui qui est dans le désespoir dit c'est perdu. Il n'y a plus rien à faire. Or, celui-là ne croit pas au caractère omnipotent de Dieu. Si quelqu'un meurt et est en train de pourrir humainement, pas de remède. Mais Dieu dit au cadavre qui sent, lève-toi, il se lève. Mais celui qui est dans le désespoir ne croit pas au caractère omnipotent de Dieu. Celui qui ne croit pas au caractère omnipotent de Dieu ne croit pas en Dieu. Or, c'est Dieu qui sauve. Il y a problème. Sixième et dernier point, l'envie. Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est? Je donne un exemple. Je suppose que moi j'ai 60 ans et quelqu'un qui a 18 ans commence par exercer des charismes de puissance extraordinaires. Et moi je me mets à m'indigner contre lui et je dis je vais le tuer. Moi je ne fais pas et lui fait. C'est grave. Et des choses comme ça se passent dans notre vie. C'est grave. Je poursuis sacrement de réconciliation. Réconciliation avec nos frères les hommes, réconciliation avec Dieu. Vous voyez, dans la vie, il y a les pécheurs, il y a les méchants. Le pécheur, quand il pêche, il a pitié de lui-même. Il a honte de son péché. Son cœur est bas. Il dit, c'est moi qui ai fait ça. Et il cherche un prêtre et va se confesser. Tandis que le méchant, quand il pêche, il est content. Il est heureux. Et se glorifie de son péché. Les méchants sont des âmes parquées pour l'enfer. Avant d'en arriver, j'aimerais expliquer un peu comment on peut passer du rang des pécheurs pour accéder au rang des méchants. Jésus est venu pour les pécheurs, bien sûr. Quand je fais un péché, je donne un exemple, j'ai cherché la femme d'autrui. On me dit qu'on ne cherche pas la femme d'autrui. Je dis comment? Avant moi, les gens cherchaient les femmes d'autrui. En mon temps, les gens cherchent les femmes d'autrui. Et après moi, les gens vont toujours chercher les femmes d'autrui. Comment vous pouvez dire qu'on ne cherche pas femme d'autrui? Et j'ai persévéré. Le second jour, je gâte l'emploi de quelqu'un. Et les gens me disent, mais ce que tu as fait, c'est grave. Je dis comment? Il faisait le gros dos. Maintenant, il sera comme moi. Désormais, quand vous allez pécher, votre conscience ne sera plus perturbée. On dira que tu as fait une alliance de paix avec le péché. Tu passes ainsi du rang des pécheurs au rang des méchants et tu pécheras désormais à cœur joie. Quand tu vas pécher, tu seras content. Parce que le pécheur, quand il pêche, son péché va toucher la colère de Dieu. Et au lieu que Dieu libère sa colère sur lui, il libère sa miséricorde sur lui. Et sa miséricorde perturbe sa conscience pour lui dire ce que tu viens de faire est préjudiciable pour le salut de ton âme. Et il est perturbé, il va se confesser et Dieu le pardonne. Maintenant, ta conscience n'est plus perturbée, alors tu accèdes au rang des méchants. Je me rappelle encore de Don Bosco. Jean Bosco était quelque part, Dieu l'a amené en enfer.
Il a vu ses connaissances qui sont encore en vie. Et il s'est mis à crier devant Dieu, non, celui-là c'est mon frère, celui-là il n'est pas mort, pourquoi il est ici? Et ils sont attachés, mis dans une chaudière. Il dit, mais Dieu lui dit, ce sont des âmes parquées pour l'enfer. Et à Sainte Faustine de prendre la parole et de dire qu'aucune âme ne désespère tant que Dieu la vie. Même la plus misérable peut devenir une grande sainte. Tout ce qui dépend de nous, c'est de ne point lui poser d'entrave. Pour dire que même ces âmes parquées pour l'enfer, comme ils sont encore en vie, ils peuvent se repentir, devenir des saints et de grands saints encore. Donc, tant qu'on est en vie, tout est encore possible, rien n'est perdu. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, répands-toi. Tu peux devenir un saint et un grand saint. Personne n'est damné complètement tant qu'il vit. Il peut toujours changer. Et c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, je poursuis avec le sacrement de réconciliation. Vous voyez, quand les gens nous offensent, on dit « je pardonne ». Bien sûr. Mais quand on voit la personne, on a mal dans le cœur. On se souvient de lui, on a mal dans le cœur. On voit quelqu'un qui le ressemble, on a mal dans le cœur. Pourtant, tu dis « je pardonne ». Ça veut dire qu'en réalité, le pardon n'est pas donné. Et tant que le pardon n'est pas donné, nous avons du plomb dans les ailes. Et nous ne pouvons pas nous jeter librement dans les bras de Dieu. Alors, il faut faire la démarche du pardon dans l'âme. Qu'est-ce que c'est que la démarche du pardon dans l'âme? Celui qui veut se libérer de tous ses péchés doit prendre la résolution de pardonner sans conditions aucune. Sans conditions aucune. Parce que les gens posent des conditions à pardonner. Je veux lui pardonner, mais il faut qu'il reconnaisse son tort d'abord. Je veux lui pardonner, mais il faut qu'il vienne voir ma maman d'abord. Là, vous vous enfermez. Vous êtes dans un verrou. C'est grave. Il faut accepter pardonner sans conditions aucune. Et juste après cette décision, tu t'enfermes dans ta chambre et tu prends ton bic et une feuille et tu accouches ligne par ligne les auteurs de tes mal vécus, les noms de ceux-là qui t'ont martyrisé, qui t'ont créé du tort, qui t'ont blessé juste dans l'âme. Après cela, tu prends rendez-vous avec Jésus au Saint-Sacrement un vendredi à 15h. Pourquoi vendredi? Pourquoi 15h? Jésus est la miséricorde de Dieu le Père pour les hommes et il est mort un vendredi. Vendredi, c'est le jour de la miséricorde. 15h, pourquoi? 15h parce que à 15h, un soldat avec sa lance a pris son épée et il a percé le côté de Jésus. Il en est sorti de l'eau et du sang. Source de miséricorde pour l'humanité tout entière. Oui. Juste après cela, quand tu viens à ce rendez-vous, tu mets ton front par terre pendant 5 minutes, tu pries le psaume 51. Ce psaume bien prié te fait prendre conscience que toi qui veux pardonner, tu es un pécheur. Le psaume 51 bien prié te donne la grâce de te repentir de tes propres péchés. Le psaume 51 bien prié brise ton cœur. Dieu tend la main au cœur brisé. Ensuite, tu dis en un, complétez sa liste devant le Saint-Sacrement. Tu présentes ta liste à Jésus au Saint-Sacrement. Moi, tel, j'ai écrit sur ce papier les noms de ceux qui m'ont fait du tort. Peut-être, Seigneur, les gens m'ont fait du tort et que mon âme continue d'en souffrir et que moi-même j'ai oublié. Si c'est le cas, aide-moi à compléter ma liste. Deuxièmement, recevoir de Dieu la grâce de pardonner. Telle personne m'a fait ci, m'a fait ça. Je vais lui pardonner, mais je n'en ai pas la force. Mais toi, lors de ta passion, malgré toutes les tractations de tes bourreaux, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La force que tu as eue pour pardonner à ces bourreaux, donne-moi, Seigneur, de cette force pour que je puisse pardonner à telle personne. Troisièmement, détruire le venin de l'offense en moi.
La personne qui t'a offensé est déjà partie. Peut-être qu'il est en train de dormir, ou dans un bar, ou il est en train de manger. Mais toi, tu dis, il m'a dit ci, il m'a fait ça. Non, tout le monde sauf lui. Tu te morfonds, tu te malasses, tu te tritures. C'est qu'il y a une autoflagellation à ton niveau. Et ça te poursuit même juste dans ton lit. Tu n'arrives pas à dormir. C'est le venin de l'offense qui travaille. Les saints appellent cela les guignons de l'offense. Il te suffit de dire, Seigneur, détruis le venin de telle offense dans ma vie. Et ça suffira. Quatrièmement, Seigneur, permets au Seigneur, réconcilie-moi avec l'offense. Si on t'a violé, par exemple, et tu es en train de faire ta lecture, tu tombes sur le mot viol, tu vas recevoir un choc dans le cœur. Si la radio est en train de parler et prononce le mot viol, tu vas recevoir un choc dans le cœur. Donc le Seigneur va te réconcilier avec ce mot. Cinquième, Seigneur, permet à mon âme d'aller faire la paix avec l'âme d'eux. Quand quelqu'un m'offense, il y a une haine flammante entre son âme et mon âme. Quand je dis Seigneur, permet à mon âme d'aller faire la paix avec l'âme de telle personne, le Seigneur éteint la flamme de haine entre nous deux et nos deux âmes s'embrassent. Sixième et dernier point. Proférer des bénédictions sur l'offenseur. C'est-à-dire que toutes les offenses sur moi ont saisi mon âme, ont ligoté mon âme, ont charcuté mon âme. Mon âme pleure, mon âme saigne et jeté mon âme dans un four. Quand je me mets à proférer des bénédictions sur l'offenseur, le Seigneur intervient, ouvre la chaudière, sort mon âme, casse les liens, et arrête le saignement, me console et me restaure. Et je dis merci Seigneur Jésus. C'est là la démarche du pardon dans l'âme. Et tout être humain a besoin de faire cette démarche pour être restauré dans sa dignité de fils et fille de Dieu que nous sommes. Et je conseille vivement que toute personne qui va à la confession n'a qu'à noter le jour où il a fait sa confession. Pour que, même s'il ne peut pas le faire tous les jours, même s'il ne peut pas faire toutes les semaines, si ça dure trop, que ça soit un mois. Si ça dure plus qu'un mois, c'est grave. Parce que tu vas commencer par oublier des péchés. Or, tout péché dissimulé dans l'âme sera payé au purgatoire. Si la confession tarde, tu commences par dissimuler tes péchés dans l'âme, et tu vas dire, mais j'ai fait quoi? J'irai dire quoi? Est-ce que j'ai tué? Est-ce que j'ai volé? Est-ce que j'ai fait telle chose? Non. Il faut que nous soyons éveillés. Éveillés pour pouvoir confesser nos péchés régulièrement et tous les jours pour ne pas passer du rang des pécheurs au rang des méchants.